Ah, pourquoi le bio? Parce que y a que ça. Moi j'aime bien, je suis un peu dans mon élément à moi. Je vois pas pourquoi on irait chercher des choses là où il n'y en a pas besoin. L'agriculture simplement, et puis faire des bonnes choses pour que les gens soient contents. Et nous aussi. Donc en fait le bio c'est rendre heureux les gens quoi. Ouais, puis se rendre heureux soi-même aussi quand tu produis quoi. Si tu es heureux à produire, tu fais normalement des bonnes choses quoi. Forcément. Je pense plus facilement. Devenait de la roche parce qu'elle était plus vivante, parce qu'à force de passer la charrue, de tuer le milieu et de mettre des engrais et des pesticides parce qu'ils sélectionnaient, etc. Ouais. Et ben en fait, le milieu n'est plus vivant, donc tu n'as plus les petits insectes et les petites bactéries qui font la vie du sol, et tu te retrouves avec un sol qui n'existe plus, qui est juste support, quoi, qui est pierre. Mais après, ils sont obligés de mettre 10 fois plus d'engrais, ils obtiennent du blé, d'accord, qui est bien rond, bien gras, ouais, mais qui ne contient rien. Donc ils sont obligés d'acheter du blé en Argentine pour pouvoir panifier leur blé, pour pouvoir faire du pain avec leur blé. Donc on a un grenier à blé en Beauce qui est maintenant nul. Super. Beaucoup de grosses boîtes, comme Monsanto, enfin les gros pesticides et compagnie, ils ont toujours retiré en fait leurs produits. Ils faisaient durer un produit 2 ans. Quand les scientifiques étaient capables de le retrouver, ils l'enlevaient du commerce, ils mettaient un autre produit. C'est-à-dire qu'ils parlaient de la contamination de l'air par les pesticides. Ils parlaient donc de la contamination de l'eau, mais alors quand tu vois au niveau de l'air, ils n'en parlent pas. Donc ça voulait dire, vous, tout ce que vous mettez dans le Finistère, ça part à Rennes. Donc le puissance 10, c'est pour les Rennais. Mais on s'en fout, c'est pas grave. Tu vois, dans la conférence, ils mettaient bien en relief ce truc-là. Et après, pour prouver que ça avait bien passé dans l'eau, ils disaient c'est la croix et la bannière parce que tout mute. Donc ils sont obligés de faire une recherche donc, sur le pesticide d'origine, de l'introduire dans un autre milieu et de voir comment il va se combiner dans un milieu aquatique par exemple. Et du coup, ils vont réussir à retrouver une autre molécule. Et du coup, ils vont retourner sur toutes les rivières, sur tous les cours d'eau pour essayer de trouver la nouvelle molécule. Pour prouver que le pesticide mis au départ s'est transformé en tel ou tel produit. Ah, okay. Donc c'est un boulot de recherche, tu vois.